Il était une fois une grande forêt magique peuplée de mystérieuses créatures. Mais aussi, il y habitait une petite fille qui portait en toute saison un chaperon noir, car elle était en deuil de tout. Elle vivait seule et ne parlait qu'au renard qu'elle aimait beaucoup. La voilà avec son panier qui va cueillir des champignons. La forêt en a en abondance et de toutes les couleurs. Le petit chaperon noir les connaît fort bien, car elle les a étudiés dans un grand livre illustré. Vous voyez comme il est beau. Elle ramasse ses champignons. Et lorsqu'elle est satisfaite, eh bien, elle laisse son panier pour danser et remercier Dame Nature qui l'aide au quotidien. Mais alors, elle cesse de danser car elle entend un petit bruit, un grognement, plutôt un gros ronflement. Qu'est-ce que cela peut bien être? Elle tend l'oreille, mais d'où ce bruit peut-il venir? Ça vient de là, là-bas, derrière l'arbre. Alors, un petit pas, elle regarde entre les branches, et que voit-elle? Un gros loup qui roupille et qui ronfle. Le loup se sent observé, se réveille, quelque peu effrayé. Mais quelque chose de bizarre se passe alors. Le loup tient dans ses bras un enfant. Il voit la jeune fille, mais n'a nulle envie de la manger. Quant à elle, elle n'a point peur. Elle est si seule. Elle a envie de leur parler. Et ils restent tous les trois. Ils apprennent déjà à se connaître. Alors, elle prend son panier et cherche vite un champignon. Elle leur offre, ce n'est pas leur mets préféré, mais ils sont si heureux de ce don d'amitié. Ils veulent le manger, le goûter. Le chaperon noir est ravi. Elle veut repartir, mais non, elle revient encore et elle y reste. Et elle aime alors gratter le museau. Alors, le petit chaperon noir prend le loup par la main et elle lui dit « Allons visiter les autres créatures de la forêt. Sortons ton petit enfant. » Et voilà le loup qui vient vous dire bonjour.
vois, il dit bonjour à la petite. Il dit bonjour. Les créatures de la forêt en profitent pour danser autour d'eux. Voyez ce petit loup comme il est fort seul, enfin il peut sortir. Que d'amis se fait en une seule journée. Voyez comme le chaperon noir et le loup sont déjà de bons compagnons. Le petit chaperon noir, doucement, on va le ramener dans son logis. Voyez comme il est simple, de ne point avoir peur. Ainsi, le petit chaperon noir va le visiter pendant plusieurs journées d'affilée, sans jamais se lasser. Mais, figurez-vous que dans la forêt habite aussi une vilaine sorcière qui a observé cette nouvelle amitié. Elle en est si jalouse qu'elle a décidé d'y mettre un terme. Regardez. Elle a dans son petit chaudron une poudre magique. Une poudre qu'elle va jeter sur les champignons afin de les empoisonner. C'est une poudre noire. Et voici qu'elle va tout de suite exercer sa mauvaise magie. Ah, la voilà fort satisfaite. Et elle a de quoi. Le champignon est maintenant fort goûteux, pense-t-elle. Il est empoisonné. Le petit chaperon noir arrive contente et elle voit ces nouveaux champignons colorés. Oh, sont-ils beaux. Elle est si heureuse. Elle en prend de nouveau un et elle est tellement heureuse qu'elle danse. Le loup s'assoit au milieu de la forêt en attendant sa nouvelle amie. Tout le monde est content. Même la sorcière vient se joindre à eux. Ah, elle attend qu'ils mangent les champignons empoisonnés, la vilaine.
ensemble, la sorcière renforce son sortilège. Oh là là! Allez, vous plaît, ça. Elle se retire, car le sortilège, maintenant, est bien entamé. Le petit chaperon noir alors retrouve son loup et lui demande « Regarde les nouveaux champignons, nous allons les goûter !» Alors, choisissent un champignon, celui qui a le plus de poudre noire dessus. C'est la nouveauté. Celui-là, voilà. D'abord, c'est le petit loup qui commence à becqueter. Le gros loup aussi est fort affamé. Il va commencer à manger le champignon. Qui est complètement noirci par la poudre magique de la sorcière. Il mange, mais le loup commence à se sentir mal. Il a des nausées, des douleurs, jusqu'à tomber de faiblesse. Le loup est-il mort? Non, il est juste en faiblesse. Le petit chaperon noir est désespéré. Il ne se réveille pas. Ne sachant que faire, elle décide d'aller voir la sorcière de la forêt. Elle est la seule à pouvoir les aider. Elle ne sait pas que c'est elle qui a empoisonné les champignons. À genoux, le chaperon noir demande de l'aide à la sorcière, mais celle-ci est prise de remords. Alors elle décide de l'aider. Elle va offrir des ailes de fée au chaperon noir. Quant à elle, elle a déjà ses ailes de chauve-souris. Ensemble, elles vont tenter de libérer les loups de la malédiction. Ce n'est pas dit qu'elles réussissent, car un grand sortilège a été jeté. Ensemble, elles forment un cercle autour d'eux. Des mots magiques sont chuchotés, laissant opérer la magie dans le ciel. La magie commence un peu à opérer. Voyez le loup, il bouge ses pieds. Et ses mains. Regardez. Le loup se relève un peu. Le loup se relève. Oh, mais il a peur. L'enfant, lui, reste endormi. Les sorcières, alors, la sorcière, et le loup revient peu à peu à la vie. Regardez, il revient à la vie. Oh, le voilà. Le petit chaperon noir remercie la sorcière. La sorcière honteuse, quand même un peu énervée, elle ne sait pas comment se faire pardonner, alors elle va distribuer quelques baisers
qui voudra les accepter. Voilà, pardonnez. Tous ces êtres isolés se retrouvent alors en grande amitié et de ce jour partagent tout, sous l'œil bienveillant de l'esprit des bois. Ainsi se font les histoires d'amitié dans lesquelles aucune part ne peut délier ces liens qui sont pourtant si fragiles. C'était l'histoire du petit chaperon noir, écrit par Marie-Morgane Witch. Merci moi-même. Pour et joué par mes corbeaux, Imaël, l'esprit des bois, Simé, le petit chaperon noir, Sux, le loup, Drusilla, la vilaine sorcière. Nous sommes Marie-Morgane Witch et l'ordre des corbeaux. Merci. Merci à l'association Petit Pas, Petit Pied Grand Pas pour leur confiance, car ça fait 2 années que nous venons fêter cette fête des places avec vous. Merci.